L'Espace culturel Saint-Gilles vous invite à participer à l'une de leurs nombreuses activités au cours des prochains mois. Moi, c'est Gilles Bélanger. Gilles n'a rien à voir avec le Saint-Gilles. C'est un hasard que ça soit comme ça. Monsieur Bélanger a remplacé au pied levé sa fille, soit la directrice générale de cet établissement, Nathalie Bélanger, afin de présenter la programmation des mois à venir en débutant avec une prestation le 15 février prochain. On aura le plaisir d'accueillir Karen Young, qui est une chanteuse de réputation internationale, qui a fait quelques fois le tour de la planète, notamment avec Michel Donato, est allé partout, en Europe, au Japon, en Asie. Alors, c'est vraiment, on peut dire, une grande pointure, et qui est malgré tout d'une modestie incroyable. Et puis, un trésor, hein, c'est que Karen Young, c'est une résidente de Brownsburg. Alors, c'est doublement intéressant. Elle va être accompagnée de Marianne Trudel, qui est sa complice de, je dirais pas de toujours, mais depuis longtemps. En tout cas, les deux font équipe. Et Marianne Trudel, qui est elle-même une musicienne hors pair, qui est une excellente pianiste, qui enseigne à l'Université McGill en musique, qui dirige le Big Band McGill 1, qui est un joyau musical. Alors, d'avoir ces deux personnes-là réunies ici à l'Espace culturel Saint-Gilles, c'est particulièrement intéressant. Et bien qu'elles soient connues davantage dans l'univers du jazz, bien, elle va nous présenter quelque chose qui a une saveur un petit peu différente. Hein. Ils ont concocté un programme qui est sous le titre de Ode à la nature, et elles veulent mettre en valeur les œuvres d'auteurs québécois. Alors, passer de Vigneault à Desjardins, à Clémence Desrochers, bon, je les énumérerai pas tous, là, mais vraiment de mettre en valeur les œuvres de ces auteurs québécois-là qui ont quelque chose à nous dire de nous. Puis je pense que les deux ensemble devraient réussir à nous faire assez plaisir avec ça. Là, je veux pas entendre que c'est froid, que ça tire. Le film La Petite et le Vieux de Patrice Sauvé sera présenté à cet endroit dans le cadre du Ciné-Club La Branche, comme l'explique un bénévole de ce comité, François Jobin. Un film québécois qui a déjà fait un malheur en salle. Il s'agit de La Petite et le Vieux avec Gildor Roy, qui est très populaire à la télévision et que tout le monde semble aimer beaucoup. Et puis une petite fille qui s'appelle Juliette Juliette Barucha, plutôt. C'est l'histoire d'une famille qui déménage et dont le voisin est un vieux bougon au cœur tendre, un peu mon genre, là, tu sais, et qui, finalement, fait le bonheur de la petite fille qui s'attache à lui. C'est un film assez touchant, mais qu'on n'a pas vraiment la chance de voir en région parce que c'est les majors qui s'en accaparent. Alors, dans les petites salles comme ici, c'est avantageux parce qu'on peut discuter du film après aussi. Oui, il y a toujours une discussion, donc, après chacun des films qui est présenté. Oui. Ensuite, on se retrouve le 5 mars à 19h, encore une fois, avec le film Berger. Berger de Sophie Desraspe, un autre film québécois qui raconte l'histoire d'un type qui était dans le milieu de la publicité, qui décide à un moment donné d'aller élever des moutons dans les Alpes. C'est un rêve de jeunesse que tout le monde a eu à un moment donné, d'aller faire le retour à la Terre. Et lui s'aperçoit que c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'il avait pensé. Et on va vivre ces péripéties dans le monde des moutons suisses. Oui. Et on continue après ça avec un film absolument extraordinaire qui, malheureusement, n'a pas été à l'affiche ou ne sera pas à l'affiche très longtemps. C'est l'histoire de Suleiman, qui est un film français de Boris Lachkin. J'ai de la misère avec les noms étrangers aujourd'hui. De Boris Lachkin, qui fait une espèce de cinéma vérité avec un nouveau comédien qui n'est pas un professionnel, qui s'appelle Abou Sangar ou Sangaré, qui joue le rôle d'un sans-papier qui est un livreur. Nous, ici, c'était tourné au Québec, on dirait un livreur de pizza, mais là-bas, c'est un livreur de repas qui fait son travail à vélo.
et qui c'est un véritable suspense parce que il cherche, lui ce qu'il veut c'est rester sur place puis obtenir ses papiers et il y a toutes sortes de bâtons qui se mettent dans les roues de ce vélo si on veut. Mais le film a connu un succès bœuf en Europe. Il a remporté des tas de prix. Il est en liste pour un tas de prix encore. Et c'est un film absolument à voir, extrêmement touchant. Puis la performance de ce jeune comédien amateur est parfaitement stupéfiante. Il a également pris le soin d'expliquer en quoi consistent les cafés canopés qui se déroulent régulièrement à l'espace culturel Saint-Gilles. Les cafés canopés, c'est une création de Cynthia, qui était la présidente du groupe La Branche culturelle. Et elle avait imaginé de faire des activités le dimanche après-midi. C'est le dimanche, le dernier dimanche du mois, de chaque mois. C'est une activité gratuite qui s'adresse aux familles. Vous pouvez arriver avec vos enfants, vous pouvez arriver avec vos chums, ça n'a pas d'importance. Et ce sont des activités variées qui vont de la création à la conférence, à l'atelier de danse ou à l'atelier d'impro. Et ça permet à chacun d'exprimer sa créativité. Ça dure à peu près 2 heures. C'est le dimanche après-midi de 2 heures à 4 heures, 2 heures à 5 heures parfois si l'intérêt est plus marqué. Et le premier qu'on a se tient le 23 février. Ça s'appelle Petite Marguerite et c'est un atelier de peinture à toutes fins utiles où les gens vont être appelés à dessiner des fleurs. Le matériel est fourni. On n'a qu'à se présenter, on vous donne un pinceau, on vous donne des couleurs, et il va y avoir un maître d'œuvre qui va vous indiquer comment travailler les couleurs avec le pinceau. Et si vous voulez laisser un don, vous pouvez, mais si vous ne voulez pas laisser un don, c'est libre à vous. L'activité est gratuite. Puis, le 16 mars, à 13h30, le conteur, historien et directeur général du Musée régional d'Argenteuil, Robert Simard, sera présent afin de raconter les contes de la Laurencie. Toujours au mois de mars, il y aura une représentation lors de la Journée internationale des droits des femmes qui s'intitule « Journaux intimes au féminin ». Alors ça, c'est vraiment un événement très particulier, fort intéressant parce que ça va nous permettre de rencontrer Pascale Monpetit, qui est une personne du domaine artistique très connue, une comédienne qui va nous présenter des textes avec la musique, sous la musique et le piano de Jeanne Amiel, et vraiment dans l'esprit de mettre en valeur des réalisations féminines, mais des réalisations féminines de chez nous, mettre en valeur le rôle des femmes dans notre société. Alors, pour la Journée internationale du droit des femmes, je pense que c'est un beau cadeau qu'on se fait et ça va être particulièrement intéressant de les avoir ici. Et j'ai été personnellement très impressionné de voir avec quelle modestie l'échange s'est fait entre Nathalie et Pascale Monpetit pour arriver à ce que cet événement-là se puisse. Généralement, on peut s'attendre à ce que des gens qui ont cette réputation-là soient difficiles d'accès. Puis là, je dirais, autant qu'avec Karen Young, ça s'est fait dans une simplicité déconcertante. Ensuite, les 22 et 23 mars, donc, il y aura Aramis en famille ici. Oui, alors ça va être quelque chose qui va bouger un peu plus, parce que ça va être plus de monde sur scène. Quand on dit en famille, c'est vrai, là, je pense qu'ils sont 7 ou 8. Alors, c'est autour d'Uriel Madrancir, qui est quelqu'un de la région, qui est sommelier, fermier, chef de chorale, c'est un homme à tout faire, Uriel. Puis il est toujours de bonne humeur en plus. Et dans un projet présenté dans le cadre d'une bourse de résidence artistique par la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Alors, c'est la 2e année que ce projet-là a lieu. Et c'est le projet qui a été retenu parmi un bon nombre d'autres projets fort intéressants d'ailleurs. Mais il paraît qu'il peut y avoir juste un gagnant. Alors, on est bien content de les avoir ici, qui vont nous présenter une création musicale, chorégraphique,
serais tenté de dire d'envergure, mais pour le lieu, ça va déménager en tout cas. Et ça va être intéressant. Puis c'est le fun parce qu'il y a 2 présentations, une qui pourrait être plus accessible pour les familles ou les enfants, qui va être en après-midi le dimanche. Et c'est doublement intéressant que c'est un prix qui s'adresse à des artistes de la région des Laurentides. Et on est bien content que ça puisse permettre de les mettre en valeur. Oui, et pour obtenir plus d'informations, on peut toujours aller sur le site Internet de l'Espace culturel Saint-Gilles? Absolument. D'ailleurs, comme pour tous les autres événements, toutes les informations y sont, autant sur les calendriers que sur les événements qui se passent, les artistes qui viennent chez nous et la façon de se procurer des billets pour les événements.